faut imaginer le théâtre de Gennevilliers comme une sorte de grand corps humain, c'est-à-dire dans lequel, je veux dire, si ça c'est de la danse, si ça c'est du théâtre, si ça c'est de la philosophie, si ça c'est de l'opéra, je veux dire, ça appartient à un seul et même corps. Un théâtre qui fait 60 mètres de profondeur sur 15 ou 16 mètres de large, c'est absolument unique. Et puis c'est une salle de 300 places, une autre de 200 places, une troisième salle de 50 places. Donc on est vraiment dans un paquebot avec une forme et une force surtout de proposition et surtout de, comment dire, de capacité de souplesse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment inventer des choses comme on peut sans doute pas les inventer dans d'autres théâtres qui sont beaucoup plus classiques. Donc ça joue sur la curiosité de l'être humain finalement. Pas simplement la curiosité du spectateur, mais la curiosité de l'être humain de voir des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi je pense que la beauté, elle est dans... C'est une vision sans doute un peu romantique des choses, mais c'est que la beauté, elle réside dans l'authenticité du geste artistique. On l'a fait à travers les films qu'on tourne, avec les cinéastes qui vont tourner à l'intérieur de la ville de Gennevilliers. On le fait avec les ateliers d'écriture qui sont hebdomadaires sur lesquels il y a 300 inscrits et jamais moins de 50-60 personnes qui tous les mardis soirs de façon gratuite viennent écrire et travailler et faire ces workshops sur toute l'année. Il va y avoir à la fois l'Islande qui va être ici, les États-Unis, il va y avoir l'Argentine qui va être ici, il va y avoir la Suisse, il va y avoir le Japon. Je veux dire, il y a cette idée aussi que finalement, un lieu comme le théâtre de Gennevilliers ne peut être que irrigué par le monde entier. Pendant 2 ans, on a demandé à Valérie Jouve, la photographe, de venir donc prendre des photos des gens de Gennevilliers, etc. Cette année, j'ai demandé à Nan Goldin, et puis maintenant, elle est à Gennevilliers. Ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est pas loin de Paris, c'est à 10 minutes de la place de Clichy en métro. Je pense que c'est un lieu dont on pourrait imaginer que c'est le nouvel endroit où être, quoi. Simple, pas prétentieux, où on s'y sente bien, où on a envie d'arriver avant le spectacle, où on a envie d'y rester après. Je crois que c'est le futur de lieux comme ça. Des lieux ouverts, des lieux chaleureux, des lieux où on se dit que si on n'y va pas, eh ben on a raté quelque chose. Et ça peut être super agréable de passer du temps de 19h30 jusqu'à 23h dans un lieu qui nous accueille bien. Donc c'est là-dessus que je travaille, c'est sur le désir. Toujours je travaille sur le désir.